Bonjour et bienvenue dans l'émission Parlons Sophrologie. Aujourd'hui, je voulais aborder un thème qui n'est pas des plus simples et des plus faciles, mais qui nous concerne tous en tant qu'êtres humains, le deuil. Et j'ai pour cela la joie d'accueillir Frédéric Lenoir. Frédéric, bonjour. Bonjour Patricia. Bonjour. Qui vient de sortir un livre qui parle un peu de ce thème-là d'une certaine manière et qui s'appelle Cœur de cristal aux éditions Robert Laffont. Frédéric, le deuil, quelque chose qui nous touche tous et qui est extrêmement douloureux pour ceux qui restent. Et j'aimerais qu'on échange un petit peu sur ce thème-là. Effectivement, et ce livre Cœur de cristal, qui est un conte initiatique pour enfants, mais bon, on a tous plus ou moins gardé un cœur d'enfant. J'ai voulu aborder cette question de la mort et du deuil parce que les enfants y sont confrontés très vite. Et lorsqu'ils posent des questions tout petits, des 3-4 ans sur la mort de grand-père, la mort d'un animal, etc., on est très embarrassé pour répondre à ces questions-là. Et on a tous connu, enfants, des deuils, et bien souvent d'ailleurs des deuils d'animaux. C'est les premiers qui nous marquent profondément. Dès qu'on a un petit oiseau qui meurt, dès qu'on a un animal domestique qui meurt, on est extrêmement bouleversé. Et on a envie de fermer son cœur. Et du coup, mon conte commence comme ça. C'est une petite fille qui, son chien est mort, elle est désespérée. Elle dit à son grand-père, qui est le roi du royaume, mais je veux plus jamais reprendre un chien parce que ça fait trop souffrir. Mon cœur est trop blessé. Et le vieux roi, son grand-père, lui dit, mais tu sais, moi, je vais te raconter une histoire. Quand j'étais jeune, on m'appelait cœur de glace parce que j'avais le cœur complètement fermé. Et en fait, mon cœur s'est réchauffé. Il avait vécu un deuil encore beaucoup plus profond et beaucoup plus grave que le deuil d'un animal. Et il va lui raconter que lorsqu'on est confronté à une souffrance très grande, et notamment à la mort d'un être qu'on aime, on a deux solutions. On peut effectivement soit fermer son cœur et se blinder, se protéger pour aimer moins, pour ne pas avoir cet attachement qui va recréer à nouveau une souffrance, ou on peut l'ouvrir encore plus. C'est-à-dire se servir finalement de ce silex de la souffrance pour creuser notre cœur et l'élargir encore plus. Mais pour ça, évidemment, c'est prendre le risque qu'on va ressouffrir à nouveau. Et en même temps, on s'aperçoit avec la vie que lorsqu'on a été creusé par des souffrances et qu'on accepte la vie, parce qu'on aime la vie, on peut grandir et on peut ressentir à la fois de la souffrance et de la joie. C'est-à-dire que la souffrance et la tristesse de la perte d'un être cher ne sont pas forcément incompatibles avec l'amour profond de la vie qui inclut ces moments de chagrin, qui inclut ces détachements, qui inclut ces ruptures. Donc je dirais que derrière tout ça, derrière la question du deuil et de la mort, il y a un regard qu'on porte sur la vie. Est-ce qu'on accepte la vie au conditionnel ou de manière inconditionnelle? Si on l'accepte au conditionnel, c'est-à-dire j'aime la vie tant qu'il n'y a pas de mort, tant qu'il n'y a pas de souffrance, tant qu'il n'y a pas quelque chose de trop pénible. Si on l'accepte de manière inconditionnelle, ça veut dire j'aime la vie comme elle est, y compris parce que je sais qu'il va y avoir des deuils, qu'il va y avoir ma propre mort, qu'il peut y avoir des souffrances, mais la vie est faite de haut et de bas, elle est faite de ces moments très épanouissants, de ces moments très tristes, et c'est peut-être aussi, et c'est un peu ce que je pense, ce qui fait la beauté de la vie. En sachant que quand on est confronté à la perte d'un être cher, en l'occurrence les parents, les enfants, c'est encore plus terrible, on est submergé carrément, quasiment par des émotions de tristesse, voire de culpabilité, des questions, des interrogations profondes. C'est pas évident, je comprends, et c'est vrai que c'est vers ça qu'on tend, mais c'est pas évident d'arriver à sortir de cet état-là. Je distinguerais deux choses. Je distinguerais le fait d'être confronté à la souffrance des proches et à la mort des proches. C'est pas la même chose. Et pour moi, la souffrance est beaucoup plus insupportable. C'est-à-dire de voir un enfant souffrir, qui a un cancer, etc. C'est beaucoup plus pénible, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus révoltant. Après, la vie est faite effectivement de ces moments de naissance et de mort. Et si on les accepte, je pense que la mort des proches, et d'une certaine manière, nous atteint de manière plus égoïste. C'est-à-dire que ce qui nous atteint surtout, c'est qu'on les perd. Et donc, c'est plus une souffrance qui nous renvoie nous-mêmes à cette tristesse de ne plus les voir. Alors que quand on les voit souffrir, on souffre pour eux. On souffre de leur souffrance. Et je pense que c'est une souffrance d'une certaine manière beaucoup plus forte, si vous voulez, parce que c'est insupportable de voir un être cher dans une vie traversée vivre une grande souffrance. Alors que quand il part, on ne sait pas ce qui se passe pour lui. Peut-être qu'il est en paix, peut-être que son départ
peut être bien vécu, accepté. Peut-être qu'il y a quelque chose, on en parlera tout à l'heure, peut-être qu'il y a quelque chose qui va continuer après lui. Moi, j'en suis convaincu, donc évidemment, ça peut m'aider. Mais au fond, c'est surtout, on est renvoyé surtout à nos propres souffrances, de ne plus voir celui qu'on aime, et puis à toutes les culpabilités dont vous parlez. Est-ce que je suis en paix avec lui? Est-ce que on peut partir et se séparer sereinement? Et c'est très important. Et c'est là que je pense qu'il y a une étape très importante dans le deuil, c'est de pouvoir déjà, lorsqu'on sait que quelqu'un va mourir auprès de nous, se réconcilier, pouvoir se parler, pouvoir se dire quelque chose d'important dans la vérité et dans la compassion, les deux. C'est-à-dire essayer d'être vrai en même temps, sans apporter peut-être une souffrance de plus. Donc c'est des moments très importants, les moments qui précèdent le deuil. Et souvent, moi j'ai fait de l'accompagnement de mourants, j'ai assisté à des morts d'un certain nombre de personnes, et je me rends compte que bien souvent, la personne qui est en train de mourir est beaucoup plus apaisée que ses proches. Et elle essaye d'apaiser ses proches, qui eux sont très tourmentés. Et donc là, je crois que lorsqu'on voit quelqu'un mourir, il faut pas avoir peur de lui parler en vérité, d'essayer de dire des choses importantes, parce que bien souvent, les personnes qui vont mourir, qui savent qu'elles vont mourir, qui ont accepté leur mort, sont prêtes à ces conversations-là, et des fois, elles n'osent pas les avoir, parce qu'elles sentent que les vivants, eux, sont très perturbés. Je vous rejoins tout à fait dans cette dynamique, ayant accompagné aussi des personnes dans les services de réanimation. Après se pose la question de ces morts subites, celles qu'on n'attendait pas, les impondérables, et où parfois la relation n'est pas aussi c'est certainement plus difficile, saine. Et c'est peut-être là justement où arrivent ces croyances dans quelque chose qui viendrait après la vie et qui pourrait peut-être donner des supports différents pour aller un peu plus loin dans cette relation. Alors c'est vrai que lorsque on a perdu quelqu'un et qu'on n'était pas dans une relation fluide avec cette personne, qu'il y a des choses qui étaient, voire qu'on ne se parlait plus, etc. C'est souvent ça le plus difficile. Ça arrive notamment avec des parents, des gens qui se parlent plus beaucoup, des trucs qu'on n'a pas pu se dire. Donc c'est vrai que c'est plus difficile, parce que là du coup on a plus cette occasion d'essayer de retrouver la paix dans la relation. Maintenant, moi, j'ai quand même une conception de la vie, bon, je vous en fais part, qui est spirituelle, dans lequel déjà je pense que fondamentalement, chacun est seul. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il ne faut pas vouloir non plus tout vivre à travers la relation. Les relations nous constituent, les relations nous font grandir, les relations nous font souffrir, elles participent, mais je crois que fondamentalement, notre esprit, quand il est confronté aux moments les plus importants, il est seul. Et je vois à quel point, au moment de la mort, les personnes qui sont en train de mourir ont besoin de se recentrer, ont besoin d'être dans cette intériorité, et souvent ils sont envahis par l'affection ou la souffrance des autres. Donc c'est très important aussi de savoir que dans ces moments extrêmement importants de l'existence, on se retrouve seul, face à soi-même, et quand je dis seul, c'est seul par rapport au lien humain, mais on n'est jamais seul par rapport à l'absolu. Et là je crois que la personne sent qu'elle va se retrouver dans ce qu'il y a de plus intérieur, de plus profond à l'intérieur d'elle-même, où elle peut se connecter à quelque chose qui la dépasse. Et là je parle du divin. Et je suis profondément croyant, dans le sens où je suis persuadé, parce que j'en ai fait souvent l'expérience aussi, qu'au plus profond de nous, il y a quelque chose de grand qui nous dépasse. Il y a une autre vie qui est là, auquel on participe, on est une parcelle de ce divin, quel que soit le nom qu'on lui donne. Pour les croyants monothéistes, ce sera Dieu, pour les bouddhistes, c'est la nature du Bouddha, pour les taoïstes, c'est le Tao. Enfin, il y a quelque chose du mystère de la vie, de la profondeur de la vie, qui est présent en chacun d'entre nous, et auquel on peut se relier, et auquel on va être pleinement participant après notre mort. Donc moi j'ai la conviction que la naissance et la mort, ce sont deux passages. Ce sont des moments, des passages. Qu'il ne faut pas opposer la mort et la vie. Il faut opposer la mort et la naissance. La vie fait partie de tout ça. La vie commence après la naissance, la vie continue après la mort. Et pour donner un exemple, dans ce conte Cœur de cristal, à un moment donné, effectivement, un vieux sage va expliquer au prince qui est confronté à la mort, il va lui dire, mais lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, tu n'avais aucune notion de ce que pouvait être l'après-naissance. Tu ne savais même pas d'ailleurs que tu allais sortir de ce ventre, et tu ne pouvais pas imaginer ce qui allait se passer. Donc imaginons un fœtus, lorsqu'on est dans le fœtus. L'univers, toutes nos représentations, tout notre imaginaire, toutes nos pensées se situent dans le cadre de l'utérus. On ne peut pas imaginer autre chose. On entend bien on reçoit des sensations, une affection, on se sent relié à la mère de manière vitale, mais on ne peut pas se l'imaginer comme extérieur à nous. Et puis, à un moment donné, on va être projeté en dehors de l'utérus. Vous imaginez le choc, le traumatisme qu'on peut vivre.
parce que c'est une inconnue totale. Et je crois que la mort, c'est exactement la même chose. On est dans la vie comme dans un utérus, c'est-à-dire dans un univers limité, clos, et d'un coup, avec la mort, notre esprit, dont je suis convaincu qu'il est immortel, va être projeté dans un autre espace-temps, dans un autre univers, avec toutes sortes d'autres représentations, perceptions, sensations, et en même temps, il y aura une continuité. Il y aura une continuité de conscience par rapport à ce qu'on a vécu dans cette terre. Et ça, c'est une inconnue. Donc moi, je ne sais pas ce qu'il y a après la mort. Je serais incapable de vous le dire, je ne l'ai pas vécu. Donc je peux pas vous dire, ça va être la transmigration, on va renaître dans un corps autre, ça va être la résurrection, comme le croient les monothéismes, on va être dans la lumière de Dieu et tout. Je n'en sais rien. Oui, parce que là, il y a plusieurs, je dirais, philosophies différentes en fonction des religions. Exactement. Entre celles qui croient que ça s'arrête là, Toutes celles les du religions paradis. postulent qu'il y a quelque chose après la mort. Ça, c'est le point commun. C'est le point commun. Mais après, elles ont des interprétations différentes qui correspondent à leur conception globale de la vie et de l'absolu, si vous voulez. Donc pour les religions orientales, on est plutôt dans l'idée qu'on va retrouver un autre corps, la transmigration. Dans le cadre des monothéistes, c'est plutôt l'idée de la résurrection, qu'on va être en Dieu dans une lumière, mais qu'on va pas revenir sur Terre. Et puis il y a des choses intermédiaires, il y a ceux qui croient dans les deux. Donc peu importe, je dirais, le schéma, la seule chose qui est essentielle, c'est de pouvoir penser que notre esprit, que la conscience ne va pas s'arrêter avec le corps. Mais c'est une conscience transcendantale et infinie, c'est ça que vous voulez. C'est une conscience qui est au-delà du corps. C'est-à-dire que le corps est mortel, bien sûr, il va retourner à la poussière, mais la psyché va se transformer, c'est-à-dire toutes nos émotions, nos mémoires, etc., ça va continuer de se transformer, ça va peut-être continuer d'exister. Et puis, il y a effectivement l'esprit, la partie supérieure de l'être, qui est la fine pointe de l'âme, si vous voulez, et cette partie-là, qui est le siège de la conscience, qui est le siège du cœur profond, de ce qui est de plus singulier en nous, de plus intime, ce qui fait qu'on s'est constitué comme personne avec toute notre existence, et peut-être d'autres existences antérieures, point d'interrogation, ça va continuer d'exister. Donc c'est ça le point central des croyances religieuses ou philosophiques, puisqu'un certain nombre de grands philosophes étaient convaincus de l'immortalité de l'âme, comme Aristote, Platon et d'autres, Socrate. Et donc là-dessus, moi c'est une intime conviction, c'est pas une certitude scientifique, c'est une intime conviction. Et du coup, ça transforme complètement évidemment le regard qu'on a sur la mort et sur le deuil, puisque quand je vois quelqu'un mourir, je me dis il faut l'aider à faire ce passage le mieux possible. Et je suis toujours dans la tristesse de perdre un être cher, mais je suis jamais dans la tristesse de me dire c'est le néant pour lui. Je me dis il continue son chemin. Et je suis sûr que le lien restera invisible. D'abord, un mort continue de nous habiter dans notre mémoire, dans notre cœur, dans nos souvenirs. Mais je sais aussi que la relation pourra peut-être encore exister d'une autre manière lorsque moi-même je franchirai ce passage. Donc évidemment, ça change complètement le regard qu'on peut avoir. Et puis même, je vais aller plus loin, même si on n'a pas cette conviction dans le fait que l'esprit survit au corps et qu'il est immortel, je crois quand même que le fait qu'il y ait la mort, c'est d'une certaine manière c'est indispensable pour qu'on puisse bien vivre. Imaginez si on était immortel sur Terre. Ça serait intéressant comme c'est comme une hypothèse concept. intéressante. Ouais. Imaginez qu'Hitler soit immortel. Imaginez que les dictateurs soient immortels. Imaginez que les salauds soient immortels. Et même nous, qui sommes toujours un mélange de bonté et de choses moins bonnes, on est partagé, etc. Je crois que c'est important qu'on ait un temps limité. Parce que du coup, on sait qu'il y a une urgence de bien vivre, il y a une urgence de s'améliorer. Sinon, on serait peut-être installé dans nos défauts, dans ce qui est facile, dans ce qui est confortable, et c'est pas ce qu'il y a de meilleur, bien souvent. Je crois que le fait de savoir qu'on est mortel, ça nous met une horloge qui nous amène à nous transformer, à faire un effort sur soi. On sent qu'il y a quand même des expériences qu'on doit vivre, et ça nous fait faire des choix. Je crois que vraiment que ce serait très compliqué l'existence humaine sur Terre, je dis bien dans le contexte de l'espace-temps dans lequel nous vivons, avec toutes les imperfections dans lesquelles nous sommes, avec ce jeu des contraires, le meilleur côtoie le pire, si nous étions immortels. Donc je crois que la mortalité, dans les conditions terrestres, c'est une nécessité, ne serait-ce que d'un point de vue spirituel pour pouvoir essayer de progresser et s'améliorer. Il y aurait peut-être aucune morale qui tiendrait sur Terre si on était immortel. Donc là, je crois qu'il y a quand même ce sentiment de la mort nous amène à une certaine, je dirais, gravité existentielle, et ça implique un certain nombre de choix. Alors, évidemment, ça résout pas la question de l'attachement, qui est la question centrale du deuil. C'est ça, c'est la principale question. Comment je peux me détacher finalement de cet être que j'aimais et qui part,
tout en restant moi, mais tout en continuant d'alimenter sa pensée et son cœur. Tout à fait. Et dans l'action de l'attachement, je crois qu'on peut distinguer quand même quelque chose d'important. C'est que il y a des gens dans certaines philosophies ou qui se disent bon bah je vais me détacher, je vais pas aimer. C'est-à-dire que comme je veux pas souffrir, comme il y a le deuil, comme là il y a la séparation, puis d'ailleurs la séparation elle peut avoir lieu au-delà du deuil. Les couples se séparent. Donc comme il y a un risque, eh ben je vais pas m'attacher trop au niveau du cœur. Et je pense que c'est une impasse. Parce qu'on ne peut pas aimer sans s'attacher. C'est-à-dire, si on aime, on s'attache. On s'attache, on est sensible à ce que vit l'autre, on est touché. Mais par contre, on peut s'attacher de plusieurs manières. On peut s'attacher d'une manière dans un amour de type inconditionnel, comme un parent s'attache à son enfant, veut son bien, l'aime profondément. Mais on peut s'attacher de manière très passionnelle, avec de la jalousie, de la possessivité, etc. Donc déjà, il y a tout un travail à faire pour que dans notre affection, la possessivité, la jalousie ne parasitent pas la qualité d'attachement à l'autre, qui, je pense, pour qu'elle soit juste, pour qu'elle soit bonne, doit être d'abord mue par un amour bienveillant, par un amour oblatif, par un amour dont on veut le bonheur de l'autre. Oui, l'attachement n'est pas la fusion, quoi. Voilà, n'est pas la fusion et n'est pas la passion. Quand on dit l'amour dure 3 ans, c'est la passion qui dure 3 ans. L'amour, elle est éternelle, c'est éternel. Quand on aime quelqu'un, c'est pour toujours. Quand cet amour est vrai, quand cet amour est profond, quand on aime l'autre pour ce qu'il est et pas uniquement pour ce qu'il nous apporte. Bon. Donc ça, faut déjà faire un travail sur soi de lucidité pour purifier un petit peu, si vous voulez, l'amour de tout le caractère projectif, passionnel, etc. Et puis il y a autre chose, c'est qu'on peut, même dans cet amour, cette qualité d'amour qui peut se transformer, dans cette qualité d'amour, il peut y avoir aussi un attachement de l'esprit. Et ça, c'est encore autre chose. Et les bouddhistes sont très éclairants là-dessus. C'est-à-dire que le message de Bouddha, ce n'est pas de nous dire ne vous attachez pas. C'est que votre cœur puisse s'attacher, mais que votre esprit sache toujours que l'autre ne vous appartient pas. Que tout est impermanent, que tout se transforme, que tout change, et que l'autre il a son destin à s'accomplir, et vous pouvez pas le posséder, et vous savez pas ce qui est bon pour lui ou pas, de manière ultime. Et donc là-dessus, je pense que ce qu'on peut comprendre, c'est que il est toujours bon de s'attacher de manière encore une fois juste au niveau du cœur, mais d'avoir un détachement de l'esprit, c'est-à-dire ne pas avoir un contrôle, ne pas vouloir maîtriser la relation, ne pas vouloir maîtriser l'autre. Et là, c'est une forme de détachement spirituel qui peut accompagner un attachement affectif. Donc ça veut dire aussi, quand quelqu'un part, c'est ne pas être attaché, ne pas se remettre en cause forcément parce que il y a un départ, c'est que c'est un plan qui est certainement plus élargi que le simple fait. On comprend pas le plan de la vie. On comprend pas le plan de la vie. Restons modestes. Ouais. La vie est beaucoup plus large et mystérieuse que tout ce qu'on peut imaginer, se représenter, savoir. Et donc, c'est son destin. Les choses se passent comme ça pour lui. Peut-être qu'il devait mourir maintenant, même si ça nous apparaît très jeune ou très tôt. C'est pas à nous de maîtriser, de contrôler les choses, on ne peut rien faire. Et donc là-dessus, je crois que c'est une sorte d'humilité face à la vie qui nous permet d'accepter finalement la séparation au moment où elle survient. Merci Frédéric Lenoir pour tout cet échange qui, j'espère, sera aidant pour tous les auditeurs. Donc je vous rappelle que vous pouvez, c'est un beau cadeau d'ailleurs à faire avant les fêtes de fin d'année, donc investir dans Cœur de cristal de Frédéric Lenoir chez Robert Laffont. Merci Patricia. Merci, au revoir et à bientôt.